Je voudrais dire ici que par ce vote, la population d'Abobo va se doter d'un élu local, qui va conduire la destinée d'Abobo pendant 5 ans. J'ose croire que ce soir, cette élection va dire le droit avec tout ce qu'on a constaté comme anomalie. Je l'ai dit tout à l'heure dans une déclaration que ce n'est pas normal que dans un état de droit, que dans un état qui se veut émergent dans 2 ans, qu'on puisse pour des raisons de manque de ressources dire qu'on ne peut pas mettre des stickers pour sécuriser les bulletins de vote. Je m'insurge contre cette pratique qui s'apparente à une fraude massive. Mais je fais confiance à la population ivoirienne, notamment aux citoyens d'Abobo, qui vont aller voter massivement pour se doter d'un citoyen, d'un élu local qui sera à même de transformer socialement leur vie à travers la mise en œuvre de la gouvernance locale. Je vous remercie. Non, monsieur Tefou, en fait, je vois que vous avez parlé de fraude, vous avez fait une déclaration. Pour ceux qui n'étaient pas là, est-ce que vous pouvez légèrement revenir sur ces irrégularités en fait? Oui, nous avons constaté qu'il y a des cadres du RHDP qui, pendant la campagne électorale, se sont promenés avec des mallettes d'argent, comme si nous étions dans les années des indépendances, en train d'acheter la conscience des Ivoiriens. Vous le savez, la loi électorale nous a imposé un jeu démocratique ouvert et transparent où ce sont les arguments qui doivent pouvoir convaincre les citoyens ivoiriens. Mais à court d'arguments, à court d'actions sociales, alors qu'ils ont été déjà mandatés sur d'autres fonctions, ils n'ont pas pu présenter un bilan pour convaincre les Ivoiriens, pour convaincre les électeurs. Ils se sont promenés régulièrement avec des mallettes d'argent, ils se sont promenés avec des documents de promesses d'activités génératrices de revenus. Ils ont mobilisé le gouvernement tout entier dans ma commune à Abobo, alors qu'ils ont eu du temps pour pouvoir mettre en œuvre la gouvernance locale qui devrait pouvoir convaincre les citoyens ivoiriens à aller les voter. Je me suis insurgé contre de telles pratiques, alors qu'Abobo a payé le plus lourd tribut pour la naissance de la démocratie en Côte d'Ivoire. Et quand on accède au pouvoir et qu'on vient faire reculer la démocratie et faire pire qu'hier, je m'interroge si demain on ne va pas faire plonger la Côte d'Ivoire dans une nouvelle crise. Parce que la crise de confiance n'est plus de mise. Je vous remercie. Ok, merci. Mais M. Tefou, moi j'aimerais terminer par ce point. Aujourd'hui, on voit que votre plus grosse inquiétude, c'est la fraude massive. S'il y a fraude, qu'est-ce que vous comptez faire à l'issue de ces... Ben, nous avons réussi. Nous allons essayer, je pense, de faire dire le droit. C'est la procédure normale. Mais au-delà de la procédure normale, je n'encourage aucune autre procédure. Parce que moi, en tant que citoyen ivoirien, avec une conscience citoyenne et civique très élevée, même si on me vole ma victoire, je ne voudrais pas voir ma population en train d'être brutalisée, en train de mourir pour dire qu'il veut m'installer de force. Je pense que c'est Dieu qui établit les autorités et j'ai fait ce que je pouvais avec ma population. J'attends seulement qu'un retour soit fait en disant le droit. Si le droit n'est pas dit, je demanderai à ma population de les laisser faire parce qu'aucune autorité ne pourra s'établir sur la longueur du temps. Un jour, le changement s'opérera. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup, M. Tefou.